Bonjour à tous. Donc peut-être que la capture miniature est différente de la vidéo que vous voyez. En fait, je vous fais un petit retour suite à la matinée du e-commerce 2 qui a eu lieu donc ce matin à Martigny. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont participé à ce matin, qui ont fait le déplacement pour venir à cette matinée du e-commerce, pour prendre le temps d'échanger avec d'autres personnes. Et je pense que c'était un moment qui était justement convivial. Donc pour rappel, le but de la matinée e-commerce, en fait, c'est de rassembler des e-commerçants, des gens du web, des développeurs, des graphistes ou autres, tous ceux qui ont un lien, on va dire, avec la partie vente en ligne, Internet en général, la publicité, etc. De manière à pouvoir justement créer, on va dire, une communauté d'échange et pouvoir justement se donner ensemble de l'information, de manière à ce qu'on puisse avancer, à dire, tous ensemble. Donc, ce matin, il y avait à peu près, je pense, une dizaine de personnes. Et je pense que c'était sympathique de pouvoir prendre le temps de se voir dans le monde réel, hein, pas que en virtuel, et de pouvoir échanger, et puis que ça soit justement un petit peu convivial. Ce que je retiens en fait de ce matin, donc déjà, c'est ce que attendent les personnes qui viennent là, donc à cette matinée du e-commerce. En premier lieu, je vois un côté, on va dire, solidarité et le fait de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls confrontés à ces problèmes. Donc déjà, d'avoir possibilité d'exposer ces problèmes aux autres, d'entendre que les autres aussi ont des difficultés, ça permet de se sentir mieux et on va dire aussi de pouvoir relativiser les choses et se dire ok, je ne suis pas seul, d'autres personnes ont les mêmes problèmes que moi, qu'est-ce qu'on peut faire et justement profiter de leur expérience. Donc le fait déjà de ne pas se sentir seul, ça paraît un détail, hein, mais déjà rien que ça fait déjà du bien dans sa tête, je pense, de voir que d'autres sont confrontés aux mêmes problématiques. Et du coup, ça peut être aussi un peu un soulagement, on se sent moins seul dans son monde. Du coup, on se sent, on va dire, aussi porté, on va dire, on se sent épaulé par les autres personnes qui sont aussi là dans les mêmes problématiques que vous. Ce genre d'événement, ça permet aussi de lever la tête sur son business. Ça veut dire qu'on est toujours dans nos affaires, on a plein de choses à effectuer, mais on n'a pas trop le temps de prendre du recul et on va dire à discuter avec un œil extérieur. Donc des fois, le fait de parler de certaines choses à des personnes, ça peut déclencher justement chez vous une nouvelle approche, une nouvelle idée, une nouvelle manière de penser. Des fois, ça peut être un conseil, une remarque, une suggestion, une idée. Donc, je pense que c'est là, c'est presque plus philosophique qu'autre chose, mais je pense que l'humain a besoin d'échanger. Et moi-même, hein, si je ne suis pas forcément un fan de l'échange initialement, je me rends compte que les liens entre les personnes, c'est vraiment quelque chose de très important et que, hormis la partie technique, il y a quelque chose de plus, c'est quand on rencontre des gens et qu'on échange et que c'est convivial et qu'on est là pour partager, s'entraider, eh bien, on peut tous tirer quelque chose d'intéressant de n'importe quel type de personne, de n'importe quel type de business et essayer de l'appliquer à son propre modèle. Il faut prendre l'idée, il faut regarder, il faut prendre le temps d'observer et d'écouter les personnes, ce qu'ils ont à dire, et on peut toujours trouver quelque chose d'intéressant à extraire. Mon conseil aussi, c'est, parce que là, moi je fais ça à Martigny. Pourquoi je fais cet événement à Martigny? Déjà parce que moi, je veux un événement en fait qu'on puisse venir là, convivial, échanger. Et c'est vrai que pas forcément de ces événements commerciaux comme il y en a par exemple quelques-uns en Suisse, où effectivement on est là juste dans un but purement commercial. Le but c'est vraiment que ça soit de l'échange. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, je pense, dans le monde, à la société actuelle, c'est que tout est basé sur un aspect économique. Bien sûr que c'est important, ça, soyons clairs, mais par contre, le fait de pouvoir regrouper des gens pour pouvoir échanger des idées, etc., ça, c'est quelque chose de fondamental et ça manque. Si je veux aujourd'hui rejoindre un groupe pour échanger avec des personnes,
Concrètement, je suis seul dans mon coin. Donc en faisant ce genre de groupement, je dis ok, je peux créer un petit réseau de quelques personnes et c'est déjà un premier noyau et c'est embryonnaire et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc moi ce que je conseille c'est dans votre région, parce que peut-être que vous n'êtes pas en Suisse, peut-être que vous êtes à l'étranger, etc. Si vous aussi vous aimez entreprendre, vous aimez créer des choses, vous aimez partager de l'information, vous avez envie d'avoir aussi l'expérience des autres, bah, ça vaut la peine de créer des petits événements comme ça. C'est simple, vous avez juste à définir une date, vous dites aux gens ok si vous voulez vous venez tel jour, telle heure, à tel endroit, et voilà. Franchement c'est vraiment simple et je trouve que c'est simple mais ça peut apporter des fois beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer, contrairement à ce qu'on pense, on dit ok, c'est mieux de faire appel à un expert pour mon domaine, etc. Ou ce genre de choses, un conseiller XY en communication, un conseiller pour ça. L'expérience des autres, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas remplacer. Et quand ça se fait en plus dans un titre d'échange, quand il n'y a pas d'enjeu, quand il y a une totale, on va dire, neutralité, eh bien, je pense qu'on peut vraiment extraire des choses vraiment intéressantes. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire, c'est comment vous pouvez progresser. Parce que moi, des fois, mon problème, c'est que je me pose la question comment je peux progresser, comment je peux trouver des gens supérieurs à moi au niveau des connaissances et, pour que je puisse avancer et profiter de leur expérience. Alors, ce que je fais aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai des mentors, parce que c'est quand même beaucoup dire, mais je vais en fait j'ai installé iTunes, donc avec mon iPod, etc. Donc c'est synchronisé les deux ensemble et je vais en fait dans, j'allais dire l'App Store, mais c'est l'iTunes Store ou l'iStore, où il y a en fait toutes les musiques, etc. à télécharger. Et je vais en fait dans la rubrique des podcasts et je tape toujours des podcasts du style entrepreneur, web, solopreneur, etc. Et je trouve des informations, des gens qui font du contenu, ils ont enregistré de l'audio sur différents sujets et ils donnent plein vraiment de techniques. Et c'est vraiment génial parce que c'est des gens qui ont une expérience, ils ont une expertise et ils donnent en fait plein d'informations. Je ne sais pas, par exemple, comment créer du contenu intéressant en 10 leçons, comment faire un levier marketing avec les réseaux sociaux, comment, bien même, partageons l'expérience de telle ou telle personne qui a fait tel ou tel projet. Et le fait d'écouter ces gens-là, écouter comment ils s'y sont pris, quelles ont été leurs difficultés, par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont mis en place sur leur business, ou même justement des gens qui ont par exemple la même taille que moi, qui ont peut-être des mêmes problèmes, et qui disent ok, voilà, moi j'ai mis en place tel ou tel processus, ça m'a donné ça en plus, etc. Ça m'a boosté. Moi ce que je fais en fait, c'est comme je fais par exemple de la course à pied, je prends mon iPod, je mets les podcasts dessus, je vais courir, je prends toujours un crayon et un papier, j'écoute les idées, j'écoute les recommandations et je les note. Et puis après, je les note quand je vais courir, hein. Puis après, une fois que je suis rentré, eh bien, je les retranscris dans ma base de données d'idées, des choses à améliorer. Et après, je me charge ensuite de les appliquer ou de créer un billet ou un post, etc. pour vous partager aussi l'information que j'ai trouvé intéressant. Donc avec ces podcasts, en fait, de toute façon, par exemple, si je prends le cas de la course à pied, je vais en faire. Donc je profite de ce temps que je cours pour apprendre, pour ouvrir un peu plus mon esprit avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui ont fait des plus gros business, qui ont généré plus de chiffres et qui ont justement une vision, on va dire, différente aussi de la mienne. Parce que moi, des fois, j'ai une vision voilà, très, très spécifique et je ne vois pas des fois le gros potentiel qui est peut-être en train de dormir justement à côté de moi. Maintenant, encore peut-être, donc si jamais vous avez jamais écouté des podcasts et vous pensez que c'est vraiment aberrant, essayez peut-être justement d'en télécharger un et regardez justement qu'est-ce que ça peut donner, voir si ça peut vous intéresser. Donc allez dans iTunes, dans l'iStore, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus le nom, et recherchez podcast entrepreneur, solopreneur, etc., entreprendre, et vous allez trouver plein de trucs intéressants. Franchement, je vous recommande. Et même déjà, dans l'état d'esprit que vous devez avancer, c'est vraiment des conseils qui peuvent vous aider. Ensuite, mon conseil le plus important, parce que moi j'en ai déjà écouté pas mal des podcasts, je vois aussi souvent des clients, c'est comment je vais faire pour arriver à tel truc, comment je vais faire, etc. Comment je vais faire plus de chiffres, comment je vais vendre plus. C'est toujours les mêmes questions et
Franchement, pour ça, j'ai vraiment une réponse vraiment ultra basique. Je crois que vous allez vraiment vous marrer quand vous allez entendre ma réponse. Mais je dirais que la réponse à vous donner, ça tient sur un mot. Et c'est faire, tout simplement. Ça veut dire que ce qui est important, c'est exécuter, 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 exécuter. Par exemple ici, vous voyez, je fais une vidéo. Je pourrais être en train de faire autre chose en ce moment. Mais je fais une petite vidéo sur le retour d'expérience, parce que j'ai trouvé ça fun, etc. Cette vidéo va m'apporter de la visibilité. Elle ne sera pas parfaite, j'aurais bégayé, j'aurais dit peut-être des trucs qui ne seront peut-être pas 100% cohérents, mais je suis en train de faire. Et quand je suis en train de faire, eh bien, je prends de l'avance sur des gens qui font le même travail que moi, j'augmente ma visibilité par rapport à d'autres qui sont en train de se poser la question de comment ils vont faire la méga vidéo YouTube avec leur pire intro de fou, etc. Eh bien, moi, pendant ce temps-là, je suis en train d'avancer doucement, avec des imperfections, mais j'avance. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions sur comment je vais le faire, etc., mais plutôt le faire. Parce qu'à force de prendre trop le temps de vous poser la question, vous allez vous retrouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, au même point, en train de toujours vous poser la question et sans avoir justement mené à bien votre quête, si on peut dire ça. Donc, moi, j'ai écouté des podcasts de personnes qui disaient voilà, comment on devient millionnaire, etc., ce genre de choses. Et sincèrement, bon, il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons, mais je pense que le secret, il est dans l'exécution. À force d'exécuter, à force de répéter, après il faut répéter aussi dans le bon sens, hein, parce que si vous répétez une chose, si vous allez chaque fois dans le mur, ça ne va pas. Mais l'exécution, en tout cas moi de ce que je vois au niveau des clients, des personnes que je côtoie, c'est qu'il y a un manque d'exécution. Vous devez aussi prendre le temps pour créer des choses, créer votre réseau, vous construire, parce que c'est vraiment en fait fondamental. Donc, et aussi justement s'ouvrir aux autres, aller vers les autres, écouter ce qu'ils ont à dire, essayer d'être réceptif aussi, d'être moins cloisonné, d'avoir une oreille attentive pour les gens qui sont autour de vous, mais surtout justement de profiter de l'expérience des autres. Et typiquement, moi je dis avec ces podcasts, ça peut vraiment vous tirer vers le haut. Ça ne veut pas dire qu'on va vous dire comment on va référencer un site. Oui, il y en a certains qui disent comment référencer un site, comment vendre plus, etc. Mais dans votre esprit, dans la manière d'aborder la chose, dans la manière de vous organiser, dans la manière de gérer votre entreprise, etc. Il y a des gens qui peuvent vous donner vraiment des conseils très intéressants. Maintenant, la prochaine, quand c'est que c'est la prochaine matinée e-commerce, alors j'ai décidé de le faire, ça sera le 15 juillet à 8h30, à nouveau à Martigny, en Valais, au relais du Grain Saint-Bernard, hein, donc juste à la sortie de l'autoroute à Martigny. Et donc ça fait quoi dans 2 mois et demi. Et puis j'essaie de répéter ça, ce scénario inlassablement, comme ça. J'essaie de faire quelque chose d'un peu de récurrent pour voir si les gens y viennent. Même s'il y aura juste quelques personnes, c'est pas ça qui est important. Le plus important pour moi actuellement, c'est de faire un événement un peu récurrent. Que voilà, quand je sache que de manière périodique, l'événement s'exécute. Et vous voyez, à nouveau, une fois de plus, là, je suis dans un cas où je suis en train de faire, je suis en train d'exécuter. Ça veut dire que j'attends pas d'avoir, je ne sais pas, 500 personnes pour faire les choses. Je fais aujourd'hui, j'exécute. Je veux dire, si la fois prochaine, je ne sais pas, là, il y avait une dizaine de personnes, mais si la fois prochaine, il y en a 2, je vais exécuter. Si la fois prochaine, l'après encore, il n'y en a que 2, par exemple, je ne sais pas, je le ferai encore à nouveau. Parce qu'une des clés, c'est de toujours exécuter, de ne jamais lâcher. Maintenant, pour moi, c'est devenu un acquis. Cette chose-là va être un acquis. Ça va figurer en fait dans ma liste des éléments qui vont durer, en tout cas pour l'instant, en tout cas dans mes objectifs. C'est quelque chose qui doit tenir dans la durée. Donc, je vous invite vraiment déjà à venir, si vous voulez, la prochaine fois qu'il y a l'événement, parce que c'est vraiment intéressant pour le partage. Je n'ai pas filmé les personnes sur place, etc. Parce que des fois, il y a ceux qui ne veulent pas être filmés, et puis les gens ils sont un peu intimidés, ce genre de choses, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc c'est pour ça que je préfère refaire une petite vidéo après pour confirmer ce qui s'était passé durant la matinée.
Mais franchement, je pense que tout le monde qui a quelque chose à y gagner. Et dans votre esprit, ce qui est vraiment important, c'est exécuter et fixer des objectifs. Mais en aucun cas se laisser, on va dire, porter en disant « Ok, je vais voir où ça va me mener ». En ayant des objectifs, même les vôtres, même sans consulter des experts, vos propres objectifs euh, avec, euh, euh, avec une exécution derrière, eh bien vous allez aller vraiment très loin. Le plus difficile et la barrière la plus difficile à franchir, c'est respecter ses paliers et ne pas justement redescendre et conserver, on va dire, un cap, voire même monter jusqu'au maximum que vous pouvez supporter. Donc c'est vraiment ça, c'est garder une constance. Et c'est là vraiment, on va dire, c'est dans la constance, parce que tous les autres autour, quand vous êtes en train d'exécuter quelque chose, si vous essayez de le faire, on va dire, sur un court terme, très vite vous allez vous démotiver. Et ce qui est important, c'est de garder la motivation et la même constance tout le temps dans votre business. Si vous arrivez à faire ça, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens se démotivent très vite. Moi, j'ai déjà vu des concurrents sur d'autres secteurs, enfin, sur des secteurs aussi similaires aux miens, on était déjà en rivalité, etc. Ces concurrents avaient une frappe de force beaucoup plus grande. Mais eux, au bout d'un moment, je veux dire, quand il y a des choses qui devenaient moins rentables, eh ben eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pouvaient plus tenir, ils ont décidé de plier, ils ont décidé de lâcher l'affaire. Pour moi, ce n'était pas forcément simple non plus, mais j'ai toujours gardé le cap, et du coup, un concurrent de moins et des parts de marché en plus, à nouveau pour moi. Donc c'est vrai que c'est très important de conserver la foi, faut croire en soi, c'est important, et ne jamais lâcher l'affaire. C'est vraiment les deux clés, c'est exécution et ne jamais lâcher l'affaire pour pouvoir percer. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc il y a un petit peu, je ne vous ai pas donné vraiment d'astuces techniques là-dedans. Parce que je crois que la technique c'est important, mais très vite aujourd'hui la barrière elle n'est pas sur la technique, la barrière elle est aussi dans le comportement des personnes et dans l'exécution et dans le travail qu'on fournit. Donc moi je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les vidéos que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me fait toujours plaisir. Quand j'ai un nouvel abonné, je suis vraiment content. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air. Hein. Si vous avez peut-être même des remarques ou des choses à ajouter, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours aussi plaisir et je ferai en sorte de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.